Tu t'adresses à des producteurs, des institutions ou même le public et t'arrives pas à les convaincre? La première règle pour vendre une histoire n'a rien à voir avec la technique narrative, le marché ou l'algorithme. La règle numéro un, c'est de croire en ton histoire. Même si ça sort tout droit de ton imagination, même si tu explores des mondes parallèles, raison de plus. Tu dois y croire parce que c'est toi qui vends l'histoire. Ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est la base. Il y a un pacte implicite qui se met en place entre celui qui écrit et celui qui lit. Les Américains appellent ça suspension of disbelief. C'est le moment où le spectateur accepte de croire consciemment à une histoire, même si elle est irréaliste, à condition que le récit soit cohérent émotionnellement. Et ça, c'est ton rôle. Les histoires qu'on se raconte sont aussi fortes que le crédit qu'on leur accorde. Si toi tu n'y crois pas, personne ne peut y croire à ta place. C'est vrai à l'échelle d'une histoire, d'un scénario, mais c'est aussi vrai à l'échelle d'une carrière. Comment tu peux tenir dans ce milieu pendant des années sans avoir de garantie que tu vas y arriver? Tu sais où tu veux aller, mais tu sais pas comment. Le chemin se révèle au fur et à mesure que tu avances. En réalité, c'est un acte de foi. Bon, les Français vont hurler que je parle de foi, mais c'est la vérité. Les civilisations humaines sont construites sur le storytelling et la croyance. Il y a une très jolie scène qui parle de ça dans le dernier film de Ryan Johnson, Wake Up Dead Man, qui est sorti sur Netflix récemment. C'est le dernier de la trilogie Knives Out. C'est l'histoire d'un jeune prêtre qui est accusé de meurtre et le détective joué par Daniel Craig va essayer de l'innocenter. Quand il se rend compte dans l'église, le détective lui fait comprendre qu'il ne croit pas du tout en Dieu, que tout ça c'est des histoires. Je vous donne la réponse du prêtre, qui pour moi est une métaphore du cinéma qui donne sens à beaucoup de choses que je fais dans la vie. You're right. It's storytelling. And this church, it's not medieval. We're in New York. It's neo-Gothic 19th century. It has more in common with Disneyland than Notre Dame. And the rites and rituals and costumes, all of it. It's storytelling. You're right. Guess the question is, do these stories convince us of a lie? Or do they resonate with something deep inside us that's profoundly true? That we can't express any other way?